Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour l'astro-guidance du mois de juin 2025 pour les signes de la Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. C'est parti, allez on commence avec les balances. Donc les balances, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de juin 2025? Alors, il y a vraiment, pour le mois de juin, pardon, les balances, on vous parle de trouver un peu un apaisement intérieur, qui vous amènera forcément un apaisement dans votre vie extérieure. Donc voilà, on vous dit de mettre des choses en place sur ce mois-ci pour vraiment continuer aussi dans cet éveil, peut-être à la spiritualité, peut-être dans cette recherche de qui vous êtes. En tout cas, mettez en place des actes, peut-être des protocoles, des petits rituels pour vraiment vous sentir dans cette paix intérieure. C'est vraiment le mot qu'il faut retenir sur le mois de juin, les balances, c'est trouver ma paix intérieure et mettre en place les choses pour cela. On vous dit peut-être que sur ce mois de juin, les balances, il peut y avoir le passé qui remonte à la surface. Peut-être des souvenirs, peut-être des douleurs du passé qui vont revenir. Et justement, ça va être de faire la paix avec ces énergies-là, de prendre le temps de se poser, de ralentir un petit peu le rythme de votre vie pour justement travailler sur cette notion de passé, de mémoire du passé, d'accord? On vous dit aussi de trouver des petits moments où vous êtes d'indépendance. C'est plutôt des moments de liberté où vous êtes un peu tout seul, d'accord? Et ça va faire partie des actes à poser pour trouver un peu sa paix intérieure. C'est vraiment de se dire, voilà, j'en ai marre de ce tumulte du quotidien, donc je veux me poser un petit peu tout seul dans cette notion de tranquillité et de paix. Voilà pour vous les balances. Ensuite, les scorpions. Les scorpions. Alors, on vous dit les scorpions, il va falloir s'exprimer particulièrement sur ce mois de juin, s'exprimer avec bienveillance, exprimer aussi, vous exprimer dans toute votre bienveillance, dans toute votre énergie solaire. On vous dit de retrouver votre énergie solaire sur ce mois de juin, les scorpions, retrouvez votre lumière et vous allez voir que particulièrement peut-être les personnes vont plus venir vous voir, il y a plus de partage aussi sur ce mois de juin, plus de communication avec les personnes autour de vous, parce que vous allez peut-être plus vous positionner, vous, en tant que conseiller, en tant que personne qui est à l'écoute, un petit peu pour guider peut-être votre collègue ou votre famille. On sent que vous allez être plus dans cette énergie-là, et puis peut-être aussi inversement, vous allez être guidé par d'autres personnes. En tout cas, ce qui est important là sur le mois de juin, les scorpions, c'est la notion de communication et vraiment de retrouver ma lumière, retrouver un petit peu ma joie, mes énergies solaires, d'accord? On vous parle de lâcher prise. Lâcher prise et vous laisser un petit peu porter par par l'univers, par le destin, quoi, d'accord? C'est vraiment, en fait, il y a des choses que vous ne pourrez pas contrôler, donc lâchez. On vous parle aussi pour certains d'entre vous de l'amour, donc peut-être il peut y avoir en effet une rencontre aussi pour vous, les scorpions, dans cette notion de destinée, hein, l'amour qui arrive, et on vous dit peut-être qu'il y aura beaucoup de communication dans votre couple aussi, hein, et pour mettre les choses au clair, d'accord? Il y a vraiment cette notion de communication et de beaucoup d'amour sur ce mois de juin, les scorpions. Voilà, donc ensuite, on va passer au Sagittaire. Sagittaire. Donc les Sagittaires, on nous parle d'actions à poser, les Sagittaires. Peut-être qu'on va vous demander beaucoup d'efforts, peut-être qu'il y aura beaucoup de travail sur ce mois de juin. Voilà, parce qu'on a la carte du travail et de l'action, hein, donc pour vous, alors peut-être que ça va être aussi un moyen de recevoir plus d'argent, hein, de gagner plus en tout cas. On vous dit de vous mettre vraiment dans cette énergie du courage, de la volonté, de la force, hein, l'énergie masculine
masculine pour vraiment aller un peu au charbon là sur ce mois de juin. Mais en même temps, ça vous amène, on sent qu'il y a peut-être des rencontres aussi, plus de rencontres, plus d'ouverture aux autres sur ce mois de juin. On vous dit aussi, les Sagittaires, ben voilà, c'est bien de travailler, hein. Peut-être que ça va être un peu plus compliqué, là, on va nous en demander plus sur le mois de juin, mais prenez un petit peu ces temps de pause pour écouter de la musique. On vous parle de sons de guérison, les Sagittaires. Donc peut-être écouter des musiques à fréquence qui vont vous faire du bien, qui vont vous apaiser. Voilà. Et puis on vous dit de rester toujours connecté aussi à vos rêves. Peut-être que vous allez plus rêver, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, je ne sais plus pour quel signe. Donc il y a vraiment cette notion d'écouter ses rêves, les messages qu'il peut y avoir dans les rêves, les Sagittaires, d'accord? Et c'est aussi cette notion de rester fixé sur ses rêves pour pouvoir continuer d'avancer avec la foi et la certitude que ça peut se poser. Voilà, donc c'est sûr que là pour le mois de juin, les Sagittaires, ça va travailler. Voilà, mais prenez ces petits temps pour prendre soin de vous. Voilà, alors pour les Capricornes maintenant. Les Capricornes. Donc les Capricornes. Ok. Alors. Donc on vous dit les Capricornes pour ce mois de juin de bien rester dans votre verticalité, d'accord? Bien les pieds sur terre, bien ancrés et la tête dans l'univers. C'est une façon de voir les choses bien entendu, mais en tout cas vraiment dans votre axe, d'accord? On vous dit qu'il y a vraiment sur ce mois de juin, les Capricornes, il peut y avoir, parce qu'il peut y avoir des doutes, il peut y avoir un petit peu cette dualité, des questionnements encore. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de rester dans votre verticalité. On vous dit de faire confiance puisque vous avez votre bonne étoile avec vous, d'accord, qui est toujours là et qui vous guide. Et c'est, vous savez qu'on n'est jamais seul. Alors vous pourrez très bien être guidé évidemment par vos guides, par vos anges, par les énergies qui vous accompagnent si vous êtes ouvert à tout ça, si vous les ressentez, mais c'est aussi, on vous dit, les Capricornes, vous allez peut-être être guidés par des amis fidèles, par des personnes qui sont proches de vous, qui vous apprécient vraiment et qui sont là depuis peut-être longtemps. Et c'est des personnes qui vont vraiment vous apporter peut-être des clés et qui vont vous enlever vos doutes, d'accord? Donc, en tout cas, le mois de juin, pour vous, les Capricornes, va être beaucoup aussi sur la notion de l'amitié, des amis, du partage, et particulièrement sur l'amitié féminine, d'accord? Alors ça peut être très bien un homme, mais avec ça beaucoup de sensibilité aussi, hein, d'accord? Mais voilà, on vous dit que faites confiance, malgré vos doutes sur le mois de juin, il y a vraiment la bonne étoile, il y a des amis qui sont là, qui vont vraiment vous peut-être vous apaiser par rapport à vos doutes, d'accord? Donc faites confiance. Et peut-être que vous aurez un choix à faire et justement vos amis ou peut-être les énergies subtiles, vos guides vont vous aider en tout cas à prendre la bonne décision pour vous. Voilà pour les Capricornes pour ce mois de juin. Ensuite, on va passer aux Verseaux. Donc les Verseaux. Alors, les Verseaux, pour le mois de juin 2025, peut-être que vous aurez un peu la sensation d'un petit peu tourner en rond, peut-être que ça ne va pas avancer très comme vous voulez, en fait, hein, pour vous, les Verseaux. Mais on vous dit l'abondance arrive. Donc l'abondance, évidemment, d'un point de vue général, ce n'est pas que financier, l'abondance d'opportunités, d'amitié, de petits cadeaux de l'univers. Voilà, c'est très général comme terme. Mais on vous dit que peut-être sur ce mois de juin, les Verseaux, vous allez être peut-être un peu brassés émotionnellement parlant. Et cette notion de stagner, en tout cas. Mais ne vous inquiétez pas, puisqu'en fait, on voit qu'il y a vraiment peut-être aussi la fin d'un conflit aussi, peut-être la fin d'une querelle avec quelqu'un ou d'un conflit au travail ou avec un proche ou dans la famille. On vous dit que voilà, il va y avoir encore beaucoup d'émotions par rapport à ça, mais que ça va petit à petit prendre fin. Vous allez peut-être vous rendre compte, les masques vont tomber en fait sur ce mois de juin. Pour vous, autour de vous, dans le travail, comme je dis, dans le personnel, les masques vont tomber. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que peut-être telle ou telle personne n'était pas honnête avec vous. Et justement, ça va vous permettre d'arrêter de tourner en rond et de prendre des décisions. Mais ça va vous brasser émotionnellement parlant.
Donc, n'hésitez pas sur ce mois de juin, les Verseaux, peut-être, à entamer une formation, à prendre aussi des livres. On vous parle justement de savoir et de connaissances et c'est quelque chose qui peut peut-être vous permettre de vous changer les idées et de vous apaiser, d'accord? Donc, sur ce mois de juin, les Verseaux, ce qui est à retenir, peut-être y avoir beaucoup d'émotions et puis profitez-en, voilà, mettez ça un petit peu de côté pour pas que ça vous envahisse dans votre quotidien et justement allez peut-être ouvrir des livres particulièrement ou entamer une formation sur ce mois de juin, les Verseaux. Voilà, et on va terminer bien évidemment avec les Poissons. Les Poissons. Alors, les Poissons. Les Poissons, on vous dit sur ce mois de juin, prenez le temps de vivre. Prenez le temps de souffler, prenez le temps d'aller vous reconnecter à la nature, ça va être important pour vous. Parce qu'on vous parle de repos, on vous parle de nature, on vous parle de l'énergie de la vie. Peut-être ces derniers temps, vous avez eu l'impression d'avoir été oppressé, d'avoir couru, voilà. Là, le mois de juin, c'est la carte du repos pour vous, du réconfort au sein de la maison aussi. Alors, on vous parle également, attention, de purification. Donc, purification à la fois de la maison, mais peut-être de vos énergies aussi, d'accord? Donc, n'hésitez pas à passer peut-être un coup de sauge dans la maison ou à faire venir quelqu'un pour la faire nettoyer, remettre un petit peu les énergies au clair pour que ça circule de nouveau bien. Et puis, ça peut être aussi une purification pour soi, donc avec un soin énergétique. On peut se passer aussi de la sauge, une douche au gros sel, il y a plein de méthodes qui existent, prenez ce qui vous appelle, ce qui vous parle. Hein. Mais en tout cas, on nous parle pour vous les poissons de vraiment de se reposer, de prendre soin de ses énergies, de prendre soin des énergies de votre maison et puis de prendre le temps de vivre, d'accord? Peut-être de faire un petit peu, c'est ça, votre magie dans votre quotidien, en posant des intentions, en faisant des petits rituels pour vraiment cette purification, d'accord? Alors, il peut y avoir peut-être, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, une maison qui va arriver. Peut-être que vous êtes en recherche d'une maison, eh bien, ça va être le moment pour vous qu'elle arrive dans votre vie. Ça peut aussi vous prédire cela. Voilà. Donc, prenez soin de vous, les poissons, et allez marcher dans la nature, allez vous connecter à la mer, à la forêt, à la montagne, peu importe. Prenez soin de vos énergies et prenez le temps de souffler. Voilà. Donc, pour ce mois de juin 2025, donc, je vais tirer donc pour ces 6 signes qui sont donc les balances, scorpions, sagittaire, capricorne, poisson, verseau. Je vais vous tirer donc avec mon oracle les mots de l'au-delà, un message pour ce mois de juin 2025. Allez, le message pour vous tous, il est le suivant. Face à toi, un chemin tout tracé. Mais parfois, il faut avoir le courage d'entamer les sentiers battus pour arriver au but ultime. Celui que tu t'es fixé, celui aussi que tu as choisi en t'incarnant dans cette vie-ci. Donc peut-être qu'en effet, vous avez un objectif en vue, vous avez forcément comme tout le monde, hein, des rêves, des souhaits, eh bien gardez-le en ligne de mire, parce que même si ça semble compliqué, même s'il faut passer par beaucoup de hauts et de bas, et certaines épreuves, eh bien gardez toujours en tête cet objectif-là, ce rêve-là, parce qu'il finira par arriver à un moment donné, même si évidemment on n'a pas la notion du temps. Voilà, je vous souhaite à tous un très beau mois de juin. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour la guidance du mois de juillet.